Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et voilà, je continue sur notre projet gestion de réclamation. Donc, on va voir par la suite comment ajouter bien sûr l'action traiter réclamation. Voilà, je vais ajouter ici, donc à côté des boutons éditer, je vais ajouter un autre bouton ici, donc pour traiter une réclamation, bien sûr, la réclamation sélectionnée. Donc voilà, toujours sur le volet, donc voilà, sur le volet réclamation, automatiquement, je vais ajouter bien sûr le bouton traiter réclamation. Donc, voilà, je vais passer aux pratiques. Bien sûr, je vais lancer donc notre base de données. Très bien. Voilà, donc sur le formulaire, donc F réclamation. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter ici donc un bouton qui permet de traiter notre réclamation. Donc voilà, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, automatiquement je vais afficher une petite interface. Donc cette interface, elle va contenir bien sûr. Donc voilà, si je vais revenir bien sûr sur la table de réclamation de notre base de données. Très bien. Donc voilà, nous avons ici donc la date réclamation et la réponse bien sûr donc effective pour cette réclamation. Voilà, je vais ajouter bien sûr à l'interface, donc qui permet bien sûr d'introduire ou d'insérer bien sûr ces deux informations. Voilà. Donc voilà, je vais bien sûr ajouter ici donc un bouton, donc je peux copier et coller. Donc voilà, je vais ajouter, donc à côté ici, je vais ajouter ce bouton. Très bien. Donc voilà, je vais mettre des mêmes pas ici. Et voilà, je vais changer l'icône. Très bien. Donc voilà, je vais sélectionner. Donc voilà, c'était comme par exemple. Très bien. Donc on va mettre comme ça. Très bien. Voilà, je vais diminuer un peu l'espacement entre les écrans. Donc voilà, je vais préparer bien sûr le petit formulaire donc qui permet bien sûr d'ajouter la date réclamation et voilà la réponse. Donc voilà, pour simplifier bien sûr et gagner un peu du temps, voilà, je vais mettre ici donc copier-coller pour F éditer réclamation et je vais l'adapter. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre ici donc F, donc traiter rec. Très bien. Voilà, je vais passer en mode création. Donc tout simplement, je vais garder ici donc la date de traitement et la réponse. Voilà, je vais mettre ici donc réponse. Très bien. Et la date, comme ça, je vais mettre ici donc la date des traitements. Comme ça. Très bien. Voilà. Donc, je vais mettre ici donc traiter. Voilà, traiter réclamation. Je peux mettre par exemple ici donc valider. C'est très bien comme ça. Voilà. Et je vais garder bien sûr ces deux champs qui représentent voilà l'ID réclamation et le code réclamation. Donc voilà, je peux les déplacer ici comme ça. C'est bon. Donc voilà, je vais bien sûr supprimer ces informations ici. Voilà, donc je pense que le formulaire c'est bon. Donc la date et automatiquement je dois écrire ici la réponse et je valide. Voilà, pour la date, je vais la récupérer automatiquement. Donc je vais aller ici sur données, source de données, je vais mettre ici donc date. Comme ça. Voilà, et sur format, c'est date abrégée, c'est très bien. Donc voilà, si je lance automatiquement la date, elle récupère automatiquement, je peux la modifier.
et je vais créer ici donc une réponse et je vais valider. Très bien. Donc voilà, je reviens ici sur notre formulaire donc F réclamation. Donc c'est l'événement sur cette bouton. Donc voilà, je vais la renommer bien sûr. Donc voilà, btn traité comme ça. Et je vais aller ici sur événement. Donc sur clic. Donc automatiquement je dois mettre ici donc de cmd.openForm. Voilà. Et je vais mettre ici donc F traité. Donc c'est le formulaire que nous venons de créer. Donc F traité rec. Très bien. Donc après, je dois passer de paramètres, de valeurs. Donc voilà, forme. Donc traité. Donc voilà, traité réclamation. Donc point txt donc IT réclamation est égal à mi point donc IT rec. Pardon, IT réclamation. Très bien. Et le même formulaire donc traité réclamation. Donc voilà point pardon un txt code rec donc est égal à mi.code comme ça je vais passer voilà ces informations à partir du formulaire principal au formulaire secondaire, c'est le formulaire traité réclamation. Donc voilà, si je vais cliquer bien sûr sur ce bouton, automatiquement je dois afficher ici. Donc voilà le code de la réclamation, l'ID réclamation, c'est ce code et plus le code, voilà c'est l'ID réclamation plus le code réclamation. Très bien, voilà. Donc voilà, je vais aller maintenant sur F traité réclamation et sur le très bien, voilà, je vais diminuer un peu comme ça. Voilà, maintenant je vais aller ici sur le bouton valider et je vais bien sûr modifier le code ou adapter le code comme ça. Je vais bien sûr modifier la date réclamation et la réponse. Très bien. Donc voilà, je vais cliquer sur valider et voilà sur l'événement ici. Automatiquement, pardon, je dois mettre ici donc txt date, c'est bon. Et ici, je vais mettre txt réponse. Très bien. Donc sur le bouton valider, c'est événement. Donc voilà, je vais tester tout simplement sur deux variables ici. Donc txt date et voilà un txt non. Voilà la réponse. Très bien. Donc ça sont bien sûr saisis. Donc voilà, je vais mettre le traitement ici. Très bien. Donc automatiquement, je dois me connecter. Je déclare un objet commande. Donc la requête SQL. Et voilà, et je vais mettre ici donc update réclamation sets. Donc c'est date. Donc voilà, date traitement, je pense. Date traitement est égale à paramètre et la réponse est égale à bien sûr paramètre. Voilà, where la condition ici, donc pardon. Donc la condition, bien sûr, direct est égal à le paramètre passé, bien sûr, à cette fonction. Très bien. Voilà, je vais passer, bien sûr, la valeur du premier paramètre d'un traitement. Donc, c'est mi.txt date. Très bien, point value, je vais la convertir ici en date. C'est date. Très bien. Deuxième paramètre, c'est la réponse. Automatiquement, je vais mettre ici, donc, txt réponse. Point value. Et le troisième, c'est l'IDREC. Très bien. Voilà, je vais supprimer les autres. Donc, très bien. Donc, le dernier, c'est texte IDREC. Donc, c'est la même chose. C'est très simple. Donc, voilà, je vais déclarer ici une variable pour récupérer
Donc le résultat de le retour ou le résultat d'exécution, c'est il est bien exécuté ou non. Donc s'il est supérieur à 0, donc automatiquement je dois rafraîchir donc la liste des réclamations et comme ça je vais fermer bien sûr le formulaire F, bien sûr traité client. Donc sinon je dois donc mettre ici donc information ou je peux mettre ici donc traitement donc non enregistré comme ça, c'est très bien. Voilà, je vais fermer ce formulaire. Et voilà, donc je vais passer bien sûr via donc, le formulaire principal menu. Donc, et vous allez bien sûr voir que ce bouton sera automatiquement donc, affiché sur le formulaire principal. Voilà, si je vais cliquer sur menu, automatiquement c'est réclamation et voilà, donc je peux ajouter un peu de l'espace ici. Donc comme ça, très bien, voilà. Donc voilà, c'est réclamation. Donc on voit ici, donc le bouton est ajouté directement. Donc voilà, voilà. Donc si je clique maintenant sur le bouton, donc voilà, traiter. Donc très bien. Donc voilà. Donc la réclamation est affichée ici. Donc l'ID, le code. La date elle est récupérée, la date système est récupérée automatiquement. Donc, je peux écrire ici donc la réponse. Donc réponse sur la réclamation, par exemple, tada, bla 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 bla. Très bien. Et je clique sur valider. Donc automatiquement, donc voilà, l'information a été validée. Je vais aller ici sur la base de données et je vais actualiser. Donc on voit ici, donc très bien, donc l'information a été donc insérée. Donc voilà, il reste bien sûr à ajouter ces informations. Donc voilà pour afficher bien sûr la liste des réclamations. Nous avons bien sûr utilisé la vie donc view liste réclamation. Donc voilà, je vais m'assurer que la date de réclamation et la réponse, ces deux champs sont bien déjà ajoutés sur ViewList, la vue ViewList réclamation. Donc voilà, je vais entrer ici et je cherche ici, comme vous voyez, donc très bien, je pense qu'ils ne sont pas bien encore ajoutés. Donc voilà, je vais ici sur création et je vais ajouter les deux champs ici, donc date, réclamation et la réponse. Donc et je vais donc fermer et enregistrer la modification. Très bien comme ça. Donc voilà, si je vais afficher à nouveau, donc on voyait très bien qu'ils seront bien sûr ajoutés. Très bien. Donc voilà, je vais revenir ici, donc et sur l'interface, donc if réclamation, je dois ajouter ici deux champs. Très bien. Voilà. Donc je dois ajouter ici donc CTRL-C, CTRL-V. D'accord. Et la même chose, comme ça, c'est très bien. Bien sûr, je vais après les cacher et je serai comme ça tranquille. Donc voilà, maintenant je vais mettre ici donc la date. Donc, je vais mettre ici donc date, traitement. Voilà. Et la réponse. Ici, je vais mettre ici donc réponse. Très bien, comme ça, c'est bon. Et je vais bien sûr cacher avec largeur est égal à 0. Voilà. Donc, pardon, c'est le bouton traiter lorsque je vais afficher bien sûr le formulaire traiter réclamation. Donc voilà, je vais passer bien sûr la réponse et la date de réclamation. S'ils sont bien saisis avant, donc voilà, je vais les récupérer. S'ils sont vides, je vais les récupérer bien sûr et je vais bien sûr donc les modifier. Très bien. Donc voilà, je vais mettre les deux variables comme ça. Donc voilà, je mettrai ici donc texte et date. Voilà. Donc est égal à mi-point. Pardon, est égal à, je pense, oui, mi-point date traitement. Très bien. Et le dernier, c'est donc texte et réponse est égal à mi-point texte et, oh, pardon, réponse.
Très bien. Voilà, ils sont déjà saisis. Automatiquement, je dois les récupérer. Comme ça, je peux mettre les modifications nécessaires et je vais la renvoyer à nouveau. Donc, sinon, donc, ils seront affichés vides et je vais bien sûr saisir à nouveau. Très bien. Donc voilà, si je vais afficher donc la réclamation, donc voilà, qui se trouve sur l'entête de la liste, voilà, je vais cliquer ici, automatiquement, pardon, impossible de trouver une valeur à cet objet. Donc voilà, donc il faut faire attention ici parce que j'ai activé ici, très bien. Donc voilà, c'est le formulaire traité réclamation, je vais aller ici, automatiquement, je dois sur données. Voilà, lorsque la source de données était occupée bien sûr par date système, il n'est pas donc voilà, il n'est pas autorisé bien sûr de modifier cette source de données. D'accord? Donc automatiquement, je dois le supprimer ici sur source de données et ça marche. Donc très bien, lorsque je clique maintenant, automatiquement donc il va récupérer les anciennes valeurs et je peux mettre bien sûr les modifications nécessaires. Pardon, la date, par exemple, comme ça. Et je vais mettre ici les modifications nécessaires et valider. Pardon, je ne dois pas mettre ce traitement ici parce que je dois passer par le menu, très bien, menu général, le menu de navigation. Très bien, c'est réclamation. Donc voilà, je clique ici sur valider et tout va bien. Donc voilà, je peux modifier par exemple la date. Je vais ajouter quelques informations ici, valider. Très bien, vous voyez, donc ils seront bien sûr récupérés. Donc voilà, si je vais traiter une réclamation non traitée, donc voilà, je vais ajouter la date par exemple le 5 et très bien, et je clique sur valider. Donc comme ça, je peux bien sûr traiter une réclamation. Et voilà, si je vais revenir bien sûr sur notre base de données, je vais actualiser, automatiquement les informations sont bien sûr remportées ici. Donc il faut faire attention ici, lorsque je vais traiter une réclamation, je ne vais pas la créer à nouveau. Donc la réclamation est déjà créée, très bien. Donc voilà, je vais tout simplement modifier deux champs, donc la date de réclamation et la réponse bien sûr effective pour cette réclamation. Donc voilà. Donc voilà, je continue donc la séance prochaine. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.